Bienvenue encore une fois sur la chaîne All Talent Videos. Nous sommes là encore pour une nouvelle vidéo. Marc Mda fustige la sortie des opposants après leur conférence de presse. Ceci fera l'objet de notre discussion dans cette vidéo. On se retrouve après le générique. Eh bien, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où Marc Mda critique la sortie des opposants après leur conférence de presse. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les opposants ont tenu une conférence de presse pour dire ce qu'ils pensent de la situation actuelle du Togo et comment la lutte devrait aller dans quel sens. Pour les opposants, ils sont là en train de parler d'une négociation. Ce que Marc Mda sort actuellement pour dénoncer, pour critiquer, pour dire que ils sont là encore une fois pour saboter cette lutte. Alors je vous laisse regarder la vidéo. D'ici là, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et laissez vos avis dans les commentaires. On se retrouve à la fin pour décortiquer des leçons du passé et les critiques qu'on leur a présentées, que c'est rentré ici et c'est sorti ici. C'était avec peine que j'ai suivi cette conférence de presse. C'était avec une très grande peine et une honte que j'ai suivi cette conférence de presse. Vous savez, vous allez voir mes messages depuis que les blogueurs étaient sortis, avec un ton réconciliatoire, parce que les blogueurs sont venus et ont commencé par tirer la corde dans le même sens que nous. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui avec l'opposition et dans la conférence de presse, ces gens-là nous ont prouvé aujourd'hui qu'ils savent arrêter les luttes et qu'ils ne savent pas finir les luttes. Vous savez, cette conférence de presse et l'interview de certains leaders de l'opposition qui ont le courage de parler de négociation et de parler encore dans ces temps-ci des élections et de parler du fait que nous avons tué les élèves alors que dans les années 90, nous avions pu obtenir la conférence nationale souveraine en perturbant les écoles, les éducations, toutes les écoles étaient fermées. Le campus était fermé. Il y avait une grève générale illimitée. Les services, les boulots étaient fermés pendant plus d'un an. Et c'est comme ça que nous avons pu obtenir la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, on dit que la raison pour laquelle ils ont fixé cette date, alors qu'ils nous ont dit qu'ils sont venus pour aider, quand les blogueurs nous ont fait savoir qu'ils ont appelé dans leur live, je ne dis pas personnellement, dans leur live, qu'ils ont parlé avec l'opposition. Ils nous ont fait comprendre que c'est pour venir nous aider, s'associer avec nous, amener leurs troupes pour que la lutte du 26, 27, 28 soit une bonne lutte. Pour ceux qui ont approché ces opposants, vous devez avoir l'honnêteté intellectuelle sortir et condamner cette conférence de presse qu'ils ont fait aujourd'hui, cette débâcle. Vous devez avoir l'honnêteté intellectuelle. Vous devez sortir. Ceux qui ont contacté, nous savons ceux qui les ont contactés. Nous savons par le biais de qui. Les blogueurs parlent avec les leaders de l'opposition. Et je vous interpelle directement de sortir et de condamner ça. Parce que ce que vous nous aviez dit, ce n'est pas ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est déplorable. Ils ont dit, je cite, ils sont au courant. Quand il y avait une communiqué de presse qui était sortie,
Rapidement, certains étaient sortis pour condamner ça, pour dire que c'est le travail de RPT Unir. Et ils sont sortis aujourd'hui pour nous répéter exactement ce qu'il y avait dans cette conférence et dans ce communiqué de presse. Ils disent, ils ont entendu les cris de la jeunesse. Ils ont entendu, ils savent qu'il y a une marche et que eux aussi ils avaient ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe le 6, mais eux aussi ils avaient une marche. Mais comme ils ne voulaient pas s'opposer à ce que les jeunes, et ils disent toujours les blogueurs, ils s'en fichent du train de la liberté ou bien les autres ils peuvent appeler tout le monde, ils ne vont jamais appeler le train de la liberté. Ça je m'en fous. Parce qu'ils savent que nous disons la vérité. Et c'est le train de la liberté qui fait peur au pouvoir et aux faux opposants. C'est nous seuls. Ce n'est pas les blogueurs qui font peur à ces gens-là, non. C'est nous. Parce que nous disons la vérité. On ne s'unit pas avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes ambitions que vous. Ils disent qu'ils ont appris ça. Ils ont annulé leur marche pour ne pas s'opposer. Très bien. Maintenant, ils disent, ils ont entendu des critiques des gens sur les réseaux sociaux. Les gens qui disaient qu'ils ne voulaient pas qu'ils soient devant. Et ils se sont mis à l'écart pour voir ce que nous allons faire. Ça, c'est des responsables de l'opposition. Ça, c'est des responsables de l'opposition qui sont en train de parler. Ils disent, on a vu, on a entendu les jeunes, on a entendu les blogueurs qu'ils ont quelque chose de 6. Mais comme nous avions entendu aussi certains qui ont dit qu'ils ne veulent pas, vous avez préparé quelque chose, vous avez annulé parce que ça va s'opposer à ce que les jeunes ont lancé le 6. Pourquoi ne pas venir les soutenir? Pourquoi ne pas sortir? Ils disent qu'ils ne veulent pas de l'opposition, qu'ils veulent seulement le peuple. Donc vous ne faites pas partie du peuple. Vous êtes différent du peuple. Et c'est avec ça que vous voulez qu'on s'unisse. Pour faire tout ceci, pour avoir des exilés, exposer des gens qui vont sortir, faire des manifestations, présenter leur visage, se mettre en danger. Et vous allez perdre, vous allez en négociation. Les gens se mettent en danger, leur vie est en danger, les gens sont arrêtés. Vous êtes assis parce qu'on a dit que c'est le peuple qu'on veut, qu'on ne veut pas l'opposition. Et vous, vous ne faites pas partie du peuple. Donc vous êtes assis, les mains croisées. Et ils disent, hein, on veut voir ce qu'ils peuvent faire. Maintenant qu'ils sont venus vers nous, et ils ont reconnu que c'est nous les leaders. Donc maintenant, on va leur montrer comment on fait le travail. Les gars, vous vous trompez. Je préfère que cette lutte dure pour libérer le peuple définitivement que de risquer cette lutte ou bien de remplacer fort avec un plan de la France ou de l'opposition corrompue. Je vous le garantis. Je vous le garantis. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, un mouvement qui peut ouvrir son live, même avec 50 000 personnes devant là-bas, détruire le train de la liberté. Parce que nous sommes venus pour libérer le peuple. Nous ne sommes pas venus pour que des gens négocient leur position. Les élections, c'est le 7. Vous êtes sérieux? Dans ces conditions, vous parlez dans une même phrase d'un gouvernement illégitime. Mais vous nous dites que les élections peuvent causer une révolution. Mais vous êtes allé à plusieurs élections depuis que ce coup d'État constitutionnel est octroyé ou bien que ce coup d'État a été infligé au peuple togolais. Vous êtes sérieux? Mais vous faites trop de la comédie, vous là. Vous êtes comédien. Vous êtes sérieux que vous avez entendu qu'il y a une marche, une manifestation le 6. Vous aussi, vous aviez une manifestation. Vous avez sur soi votre manifestation.
Mais parce que les gens ont dit sur les réseaux, vous avez entendu les jeunes dire sur les réseaux sociaux qu'ils n'ont pas d'opposition, mais du peuple devant. Mais vous ne vous êtes pas senti comme le peuple. Vous avez été tellement offensé que vous êtes assis pour voir ce qu'il peut faire. Vous êtes sérieux? Je vais vous jouer quelque chose. Ce matin, je suis vraiment, j'ai le cœur meurtri. Que ces gens-là n'ont pas appris du passé et qu'ils continuent ces manigances. Vous là, qui êtes entre l'opposition et les blogueurs, pour votre crédibilité, vous devez dénoncer ça. Parce que vous êtes venus, vous nous avez menti que l'opposition vient pour nous soutenir dans cette lutte. Pas pour venir du Kachwada pour les élections. Vous qui envoyez des messages aux activistes, il n'y a plus de problèmes sont réglés, on y va. Faites attention. Parce que ce feu-là, quand ça va commencer là, quand ça va commencer, vous ne pourrez pas nous arrêter. Parce que nous, notre parti radical là, c'est 24 sur 24. Ce feu-là, c'est 24 sur 24. Les gars, écoutez ça. Écoutez très bien. De mélanger les choses. Nous parlons de la mobilisation. Et la révolution, mobilisation, tout ça, c'est une question de niveau. Si nous avons tout le monde dans la rue, c'est une pression telle que les autorités qui sont en place seront discutées ou de démissionner. Si ça dépend de leur niveau de responsabilité. D'accord. Vous voulez mélanger la participation aux élections avec cet appel à la mobilisation. Pour moi, le processus électoral peut être une mobilisation. Et donc, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. Vous voyez ces gens-là? Il ne faut pas négliger les élections, le processus électoral. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier le processus électoral. Pourquoi? Parce que ça peut être une occasion pour mobiliser. Et vous êtes sérieux. Donc, vous ne voulez jamais changer. Vous ne voulez jamais changer. C'est votre poche seulement. Ça ne vous dit rien. Le sacrifice que le peuple fait. Chaque fois. Le sacrifice que nous faisons là. Vous là, ça ne vous dit rien. C'est le pouvoir seulement. C'est le pouvoir seulement. Les élections. On vous attend. Allez aux élections le 7. On vous attend. C'est le jour là que vous allez mettre le bout sur le cercueil de l'opposition. Ça veut dire que c'est le jour là même que le peuple va vous oublier. Vous êtes sérieux, vous là? Je vais jouer ça encore. Vous allez écouter. Il y a beaucoup de... Je vais vous jouer beaucoup de vidéos. On va encore. Les choses. Nous parlons de mobilisation. Et la mobilisation, tout ça, c'est une question de niveau. Si nous avons tout le monde dans la rue. C'est une question de niveau. Ils pensent que nous n'avons pas le niveau de mobiliser. Et ils l'ont dit aussi. Mais après, vont bien qu'il a arrêté ça. Que ils sont assis, voir. Et que nous-mêmes, vous-même, voyez les marches là. C'est une question de niveau. Ils ne continuent pas à négliger le travail que nous avons fait. Intentionnellement, ils savent. C'est pour cela qu'ils nous mentionnent. Ils ne peuvent pas. Parce que le travail que nous faisons est formidable. Ils disent que c'est une question de niveau. Sortir dans la rue est une question de niveau. Aller manifester, c'est une question de niveau. Avec une maîtrise, dans la sortie, dans les... il faut quelqu'un avec une licence ou bien un droit. Depuis que la Constitution a été changée, depuis que c'est constitutionnel, on peut mobiliser la jeunesse, sortir comme ça. Avec votre niveau. Vous avez rassemblé les jeunes, mais vous n'aviez même pas de message pour eux. La deuxième fois était pire. Vous aviez des femmes parmi vous, vous ne leur avez même pas prêté le micro. On y va. On y va. C'est une pression telle que les autorités illégitimes en place seront tenues de discuter. Et ils disent que la raison pour la question que nous sommes en train de faire, c'est pour forcer les autorités en place, fort, à
discuter encore avec eux. Mais vous êtes des extraterrestres. Vous vivez dans quel espace aérien? 28 négociations. Quand vous montrez que ça a joué pour vous, sachez que vous avez eu des postes de ministre, de préfet, de maire, de député. Vous avez pu faire des coalitions pour gagner des postes de maire. C'est ça qui fait de vous le succès. C'est la même chose que vous aviez fait quand Achadam était venu. Tikpi Achadam a tout fait. On dit il faut s'unir. Les gens appellent. Notre cible c'est fort. Notre problème c'est fort. Il faut attaquer fort. Il ne faut pas vous battre entre vous. Et qu'est-ce qui se passe? Boum. Ces gens viennent. Il faut négocier. Où sont les membres de la C14? Ils sont sortis pour dire qu'ils mangent. Ils vont manger aujourd'hui, ils vont manger demain. Quel peuple? Moi, j'ai tel âge. Je dois manger. Je dois commencer par penser à moi. Mais vous êtes sérieux, vous là? Cette pression va forcer les autorités à négocier. On continue, c'est pas fini. Je vais revenir un peu arrière pour que vous entendez bien. C'est une pression telle que les autorités illégitimes en place seront tenues de discuter. Les autorités illégitimes en place seront tenues de discuter. Qui sont les autorités illégitimes? C'est ceux qui ont fait l'état constitutionnel. C'est le gouvernement avec la tête qui fort et Sosimnam Nyasingbe. Donc cette pression, nous risquons nos vies pour que vous alliez négocier vos places, pour que vous alliez négocier avec la France le départ de Fort, pour que la France gouverne encore le Togo à travers vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que moi, Marc Nda, je suis sorti pour me mettre devant cette lutte-là, pour que la France négocie le départ de Fort? La manière dont Fort va partir est très importante. C'est pour éduquer la population que n'importe quel dirigeant qui vient, si le dirigeant ne travaille pas, il doit partir de gré ou de force. Et c'est la population qui va renvoyer Fort. Ce n'est pas la négociation. Si Fort dit aujourd'hui que je démissionne, on n'arrête pas. Parce que nous n'allons pas permettre à la France de mettre un France, que ce soit l'opposition, que ce soit Kofi Annan ou ceux qui sont des enfants qui disent qu'ils sont dans la lutte là. Si, on ne va pas permettre ça. Ça, vous pouvez ici à Mikandji quoi. Même ici à Mikandji, je vais mettre toute ma fortune dedans. Même ici à Mikandji. Je vous le dis, pour mobiliser le peuple, toute ma fortune pour mobiliser le peuple dans la rue, pour cette liberté, pour cette indépendance totale. Je le dis à vous, écoutez, si c'est la France-Afrique, tout ce que j'ai là, je vais l'utiliser pour mobiliser la jeunesse. Après le départ de Fort, avant le départ de Fort, c'est ça. Les missiles, mais quand dit quoi? On continue.
Eh bien, selon ce que les opposants ont dit dans leurs vidéos, dans leurs conférences de presse, il semble que ces opposants étaient à l'écart juste pour voir si la population seule peut faire quelque chose. C'est pour cela qu'ils n'étaient pas sortis pour soutenir la lutte la dernière fois. Je pense bien que les opposants ont d'autres idées dans la tête et ils pensent à aller aux élections et la population veut autre chose. C'est pourquoi les opposants, ils n'ont pas une voix forte et pour eux, c'est de passer aux élections. Ils pensent que les élections, la mobilisation pour les élections peut apporter une révolution. Je ne sais pas si vous pensez aussi comme ça, parce que pour moi, il faut vraiment faire ce que vous devez faire pour votre liberté. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Les gars, je serais ravi de vous lire dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous. N'hésitez pas aussi de liker cette vidéo.